Parle-moi de ces gens dans le métro. J'admire la confiance avec laquelle la madame qui se fouille dans le nez dans l'autobus me regarde. Je l'ai pognée la semaine passée, puis je la regarde pour lui signifier, écoute, je te vois te fouiller dans le nez. Puis là, je me dis, elle va sentir mal, puis essayer de faire passer pour une autre action, genre, oups, ça me pique. Non. Elle a plongé son regard dans le mien et elle a continué. On dirait qu'elle s'est dit, il est trop tard pour moi. Elle sait maintenant ce que je suis en train de faire. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de l'impressionner et ça a marché. Ça, c'est quelqu'un qui s'assume. Elle s'assumait solide. Elle me fixait tellement, on dirait qu'on faisait ça ensemble. Est-ce que tu as partagé ses trouvailles ou non? Pas du tout, mais ça une reste chance. ma nouvelle idole. Elle est spéciale. Je suis dans l'autobus, on part du terminus, et là, ding! Quelqu'un sonne. C'est mon arrêt, je veux débarquer. Non. Non. Premier arrêt après le terminus, tu marches. Désolée, là. Hey, c'est pas un quiz, là, tu gagnes rien. Si tu sonnes le premier, là, si tu sonnes au premier arrêt, t'as juste besoin d'attention. T'as besoin d'attention, mais t'es trop gêné pour te baisser les culottes devant tout le monde. Fait que tu vas dans l'autobus au terminus. T'attends 5 minutes qui auraient pu te permettre de marcher 12 fois aller-retour au premier arrêt pour montrer aux gens que t'es un passager bien normal. Et là, dès qu'il part, dès que je débarque au prochain coin de rue, tout le monde te regarde. C'est ça que tu voulais, hein? Si t'as moins de 108 ans, c'est inacceptable. Puis même si t'as 108 ans, c'est plus de déjà monter dans l'autobus que de te rendre au coin de la rue. Fait que là, fais plus ça, OK? Les gens qui surjouent l'impatience en attendant l'autobus ou quand les lumières du métro ferment, là, tu sais, quand t'es pas sûr qu'il y a une panne, puis là, ils font... Puis ils checkent le monde, puis ils lèvent les bras. Hey, on n'est pas dans LOL, là. T'as pas besoin de faire comprendre ta pétulance à toutes les nations par des mimes burlesques, là. Tu sais, t'auras pas d'Oscar. Il y a personne qui est content d'attendre. Tout le monde a quelque part de mieux à être que dans un métro, pas de ventilation. Juste, j'accepte juste si tu te mets à faire des apartés comme dans Ramdam. Si jamais tu me regardes, puis là, tu te mets à parler en même temps, ça, oui. Ça, je l'accepte. Mais pas de surjouage d'impatience. Les gens qui gardent leur sac à dos dans un wagon bondé, tu le sais, hein, que c'est comme si tu prenais 2 places. J'en parle parce que ça m'est arrivé, je vous dirais, là, on est mercredi, ça m'est arrivé 5 fois depuis lundi que des sacs à dos me rentrent dedans, accrochent une poussette. Parce qu'un sac, tu sais, tu peux le mettre à terre entre tes jambes. Une madame, non, OK? Fait qu'essaye de, s'il te plaît, le descendre. Avant, il y avait des campagnes de sensibilisation. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Là. C'était dans le métro, c'était 2 sacs face à face, puis là, ils se grognaient après, puis leur insignifiante propriétaire qui vivaient leur vie chacun de leur bord en se rendant pas compte qu'ils accrochaient tout le monde avec leur sac, continuaient de vivre leur vie. Et là, il y avait un autre dessin comme quoi c'était mieux de laisser par terre le sac parce que des chevilles, c'est pas mal moins gros qu'un tronc. Mais t'as pas l'air de t'en rendre compte, Jonathan. Hein? Fait que quand tu vas te faire défigurer par le zipper d'un gros sac qui te frotte d'en face, peut-être que tu vas te rendre compte que t'es dans le chemin. Fait que s'il vous plaît, les gens, dans le métro, enlevez vos sacs, OK? Parce que je vais vous faire mal. Je m'excuse, moi. Tu fais ça? Je l'ai déjà fait. Genre pas plus tard que récemment, en plus. Mais pourquoi tu l'as pas enlevé, Brian? Ben là, je vais le savoir. Parce que quand tu te rends compte que tout le monde te regarde autour en faisant c'est temps que tu enlèves ton sac. Arrête, je vais pleurer. C'est pas une excroissance de ton corps, ça s'enlève! Quand tu arrives en haut des escaliers roulants, là, ça se finit pas là, la vie. Faut que tu continues à marcher. T'es pas dans un endroit où tu es seul, fait que non, t'arrêtes pas pour texter, OK? Je t'explique comment ça marche. Quand t'es à l'épicerie puis que t'as mis ta commande sur le tapis, puis là, elle avance, OK? Mais là, la caissière, elle se retourne pour chercher de quoi, puis elle arrête pas le tapis roulant. Puis là, tu vois que ton pain, il est en train de foncer droit sur la pinte de lait. Puis en arrière, il y a du canage. Tu sais que ton pain va tout être défiguré, puis là, tu paniques parce que ça va refouler. Tu sais que tu vas pouvoir rentrer aucune tranche dans ton grille-pain parce qu'ils vont tout être déformés. Bon, c'est la même affaire dans les escaliers roulants quand t'arrêtes, mais avec des gens dans une pente, avec des marches qui ont des dents, et l'escalier continue de monter. Fait qu'ils vont débouler pour l'éternité parce que tu textes en haut des marches. Va-t'en! Fait que s'il vous plaît, faites attention dans le métro!